Le musée du Diamant Noir possède de divers outils et de différentes sortes. Au début des mines, l'exploitation du charbon se faisait à la main avec des pics. Le charbon abattu était ramassé avec des pelles. La pelle de gauche est une pelle à charbon française de grande taille. La pelle de droite est une pelle à charbon française de petite taille. La pelle à charbon de couleur rouge provient de la coquerie de Carlin. Elle a été peinte en rouge pour la fermeture de la coquerie. La pelle de gauche est une pelle à charbon allemande de taille moyenne. La pelle rectangulaire de droite est une pelle à coque française de grande taille. Le boisage, c'est le soutènement de la galerie. Au début, il était fait en bois. Les mineurs boiseurs découpaient le bois avec une hache. En fin de poste, les mineurs se découpaient un morceau de bois d'une taille d'environ 20 cm pour alimenter le feu de leur maison. Ce morceau de bois se nomme un Mausklotz. Suite à la révolution industrielle, l'exploitation charbonnière s'est modernisée avec l'apparition des machines telles que les haveuses. La toute première haveuse date du début du XXe siècle. C'était une haveuse à bras ressemblant à une grande tronçonneuse. Ceci est un morceau de la chaîne hérissé de petits pics de la haveuse. Cette haveuse creuse une saignée dans le charbon pour l'abattre à coups d'explosifs. Voici 3 pics de la première haveuse à tambour servant pour le pendage qui est l'exploitation du charbon à semi-dressant entre 30 et 45 degrés d'inclinaison. Ces 3 pics plus gros provenant d'une haveuse à tambour plus grande et plus puissante, telles que les haveuses utilisées dans les chantiers plateurs de 0 à 30 degrés d'inclinaison. Ce gros pic d'abattage provient d'une machine Alpine Miner 100 utilisée dans le creusement des voies de base et de tête d'un chantier platteur. En plus de ces pics d'abattage, le musée du Diamant Noir possède également des forets de différentes machines telles que les foreuses pour faire des trous pour l'explosif. Voici les différents pics de forage pour le charbon ou bien pour le béton. Voici un grand fleuret béton d'une foreuse mesurant 2,20 m. Le musée du Diamant Noir a reconstitué le matériel d'un mineur électromécanicien. Dans sa sacoche spécifique, on y retrouve ses clés, ses lunettes de protection, les fils électriques et son ohmmètre dit Secure Ohm avec sa notice d'utilisation. Au fond, pour rester en contact avec le jour, avec le télévigile, on utilise des généphones surnommés yo-yo. Ce surnom vient du bruit que fait les généphones lorsqu'on les remonte. Le musée du Diamant Noir possède ainsi 3 généphones. En cas d'accident, sur chaque chantier, on peut voir à côté d'un panneau avec une croix verte comme celui-ci, un brancard et un pot de secours. Dans ce pot de secours, on y trouve tous les produits pour secourir un blessé en cas d'un accident de travail.
Pour l'entretien des canalisations d'air ou d'eau, on utilise des obus de nettoyage comme celui-ci. On l'insère dans la canalisation et on y met une pression d'air de façon à ce qu'il parcourt tout le tuyau pour le nettoyer. Le musée du Diamant Noir a également récupéré quelques panneaux de fond comme le panneau d'interdiction d'utiliser un chalumeau, le panneau de contrôle d'un chantier, le panneau informant de produits médicaux en cas d'accident, le panneau de passage interdit sauf avec une autorisation et le panneau de défense de manœuvrer. On a aussi récupéré un ancien vérin de soutènement pneumatique de petite taille. Voici les différentes médailles de travail du musée du Diamant Noir. Cette première médaille est une ancienne médaille de travail datant de 1952. Cette médaille en or est aussi une ancienne médaille de travail de mineur. C'était une médaille de passage à la retraite. Cette petite médaille dorée était offerte aux mineurs pour leurs 30 ans de travail à la mine. Et enfin, voici la collection de charbon du monde entier du musée du Diamant Noir. Ce charbon provient de France, d'Allemagne, d'Amérique et aussi d'Afrique.